Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ensemble on va tester Formula One 2020. Donc Formula One 2020 est en ce moment en grosse promotion, donc 75% dessus, donc c'est plutôt une belle affaire. Donc de base il est à 55€. Là Steam le fait à 13,74€ en sachant que Formula One 2021 devrait sortir courant de l'été, donc c'est aussi un peu normal qu'on ait cette grosse promotion. Mais ça n'empêche que Formula One 2020 est un excellent jeu, classé very positive, donc à plus de 92% par les utilisateurs, donc on est quand même à 20 000 reviews, donc c'est quand même énorme. Moi j'ai beaucoup torché 2018 et 2019. Formula One 2020 est aussi un excellent cru, donc je viens de commencer à y jouer, donc ça fait qu'1h30 que j'y joue, et on va voir ensemble du coup comment il fonctionne sous Linux, parce que évidemment moi j'y joue sous Linux. Avant de commencer, du coup, il faut activer dans Propriétés le Proton 6.3-5 qui est le dernier stable, donc c'est relativement simple. Il n'y a rien d'autre à faire, il y a juste à cliquer sur Play, se mettre en DirectX 11 parce que j'ai cru voir sur le site protondb.com que on avait clairement moins de retours pour ceux qui utilisaient le DirectX 11 que le DirectX 12. Moi j'ai testé les deux, j'ai pas vu de différence, mais dans le doute, je vous indique de passer plutôt en DirectX 11. Et une fois que c'est fait, du coup on appuie sur Play et c'est parti en fait, tout simplement. Le jeu se lance. Lors de la première installation, vous allez avoir un long chargement pour charger les textures Vulkan. Grosso modo, ça va vous prendre une vingtaine de minutes. Donc moi c'est une vingtaine de minutes parce que je suis sur un HDD je pense. Mais sinon sur un SSD ça doit être un peu plus rapide. Mais une fois que c'est fait, plouf, le jeu fonctionne out of the box sans aucun problème. Donc comme vous voyez, le jeu est lancé, donc dans sa version 1.18, ce qui nous permet de jouer en ligne. Donc ça c'est plutôt cool. Donc le fait que vous soyez sous Linux ne dérange pas au jeu en ligne, donc n'hésitez pas. Je vais vous montrer du coup les options d'abord, en premier lieu. Donc moi j'ai une RTX 2070 et un Ryzen 2600X. Le jeu me conseille d'être en high pour assurer un 60 fps constant ou plus. Mais j'ai essayé very high, c'est un peu juste, donc il va falloir faire un peu de concession. Du coup, vous pouvez activer la V5 si vous le souhaitez. La V5 du coup va vous bloquer vos FPS à 60 fps. Après à voir. Ou alors vous pouvez les bloquer à 120 ou pas les bloquer du tout. Donc ça c'est vous qui voyez. Donc là pour la vidéo, je vais vous montrer en 60 fps. Donc ce qui va vous permettre d'avoir une vidéo beaucoup plus fluide. Mais en vrai je monte jusqu'à 202 fps comme ça en high. Donc c'est une notion qui est importante à savoir. Donc voilà, donc on va commencer par un time trial. Tiens, une que j'ai pas fait pour l'instant. Donc là c'est juste une course contre la montre pour que vous voyez du coup sans les autres concurrents comment ça tourne, en sachant que le jeu tourne extrêmement bien. Donc c'est vraiment très agréable. Donc je vais passer les petites vidéos et tout ça, on va aller assez vite. Donc voilà, on est sur le lancement. Donc là j'ai le contrôle. Donc je joue avec une manette d'Xbox One, donc c'est la version Elite avec les palettes. Donc du coup pour faire le changement de vitesse, c'est moi qui m'en occupe. Donc avec ces fameuses palettes. J'aurais pu faire le test du coup avec le volant, mais j'ai décidé de le faire à la manette, parce que je trouve que Formula One 2020 est vraiment très accessible, que vous soyez à la manette ou au volant. C'est très agréable à utiliser. Et puis la manette d'Xbox est vraiment ultra bien reconnue. C'est très très cool. Bon, j'ai pas encore mes habitudes du changement de vitesse à la palette, donc m'en voulez pas si la voiture grince un peu des dents. Bon, en tout cas, vous voyez que je suis sur un 60 fps constant de chez Constant, ça bronche pas du tout.
C'est extrêmement agréable. En plus, le jeu est super beau. On va refaire un tour pour la forme. Active le DRS. Bon, je me suis mis une seconde, c'est plutôt cool. Bon, bref, on n'est pas là pour ça. Du coup, on va voir en pleine course. Donc là, c'est beaucoup plus dur parce qu'il y a une vingtaine de concurrents. Mais je pense que ça va être à l'aise, malgré la capture. Vu que j'ai quasiment 150 de FPS en course, 200 de FPS en time trial. Normalement, malgré la capture, ça devrait tourner franchement à l'aise. Donc on va tester un Grand Prix, le Grand Prix des Pays-Bas. Moi ce que je trouve cool, c'est que les chargements sont super rapides, malgré que je sois sur un HDD et pas un SSD. Du coup tous mes jeux sont stockés sur un HDD. Et il n'y a rien à dire, quoi. C'est super rapide. Ça réagit au quart de tour. Donc ça c'est cool. Je vous passe les étapes. Là on va aller juste à la course voir comment ça fonctionne. Donc là il y a 20 concurrents. Donc niveau charge ça demande pas mal. Oh là, j'aurais pas dû taper. Bon je suis passé mais c'est pas fou. Bon du coup je joue avec des réglages qui sont pas vraiment orientés simulation, on est plutôt arcade, mais on n'est pas sur le mode arcade pur, hein. Du coup j'ai enlevé plusieurs aides. Par exemple tout ce qui est lié à l'embrayage et boîte de vitesse. Je pourrais vous montrer. Le niveau de difficulté est assez élevé dans Formula One 2020, donc là je sais pas en quoi je joue, mais les courses sont assez chaudes. Mais c'est cool parce que du coup ça met un peu de défi quoi. Quand c'est trop facile, c'est l'ennui. Bon, il m'a mis la misère, Bottas. Ouais, c'était pas fou ça encore. Oh là là, oh là là. Bon, je crois que je vais pas réussir à le rattraper. En tout cas, c'est pas en roulant comme ça que je vais réussir. Pourtant, j'ai un peu de temps de Formula One sous les doigts pourtant. Bah, comme quoi, pour faire la vidéo, ça suffit pas. J'ai toujours énormément de mal à parler et jouer en même temps.
pas fait un tour si dégueu que ça. Ah, c'est pas bon ça. Bon, je l'ai rattrapé déjà. Donc on va voir si je fais d'autres erreurs qui vont me coûter la place. Il y a moyen que je le fume. Elle fait une petite erreur, Bottas. Ah là là, c'est moi qui l'ai fait. Ce qui est cool, c'est que je peux activer le DRS du coup. Ouais, c'est pas propre, c'est pas propre. C'est pas propre, mais c'est passé. On va essayer de faire le meilleur tour. Bon, du coup, vous aurez pu voir que du coup, on est maintenu à 60 FPS constant, hein, donc c'est du bonheur. Ça marche vraiment très bien. Moi, je suis un peu à fond dans mon jeu, donc j'espère que la vidéo est pas trop inintéressante. Mais bon, vous pourrez remarquer que du coup, le jeu fonctionne au top. Voilà, je suis au dernier tour, on va pouvoir conclure. Et en plus, je suis premier, c'est cool. Oh là là. Allez, c'est bon. Les petits succès qui se débloquent. Bon, ça c'est cool. J'espère que vous avez aimé la vidéo, qu'elle vous a été utile. Du coup, si vous hésitiez à acheter Formula One 2020, donc si vous êtes passionné de Formule 1 et que vous êtes sous Linux, vous voyez que ça fonctionne très bien, donc avec le Proton 6.3-5. Pour moi, c'est un vrai plaisir à utiliser ce jeu, donc on est sur du 60 FPS constant. Ça tourne au poil, hein, rien à dire. Donc voilà. Bon bah, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous attends sur le Discord si vous voulez qu'on en discute. Et si vous voulez qu'on fasse une course ensemble, ça pourrait être méga cool d'ailleurs. Et sur ce, je vous dis tchuss. Et à bientôt sur la chaîne YouTube.